Bonjour, nouvelle journée qui commence au Costa Rica. Buenas, hola buenas, ¿cómo estás? Aujourd'hui on va faire un vlog food tour, donc on va tester la nourriture locale et Ça promet. Ça promet parce qu'on mange très bien ici au Costa Rica. En plus là on est dans un très bel hôtel ce matin. Il y a un buffet, donc on va commencer par ça. On va se péter le bide. Pastèque, papaye, ananas. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris? Scrambled eggs, des petites patates rissolées avec des oignons, bif salsa. Alors moi j'ai pris le petit déjeuner typique du Costa Rica. Ça c'est des bananes plantains grillées, c'est le meilleur truc au monde. Gallo pinto, un mélange de riz et de haricots rouges, un peu de viande, des pommes de terre et des œufs brouillés. T'es allé en chercher du coup? Bah oui. Alors là on est sur du local aussi, c'est des galettes de maïs avec du beurre et du sucre. C'est étonnant parce que ça ressemble à des pancakes mais ça n'a pas du tout le même goût. Il y a un peu de la polenta en fait à l'intérieur. J'en mangerai pas tous les matins mais c'est pas désagréable. Bon, comme tu le sais, je suis un amateur de sport extrême. Alors aujourd'hui c'est paddleboard sur une mer déchaînée. Déjà il faut monter dessus. Bon, direction Playa Hermosa, dans laquelle on va essayer de se trouver un petit resto pour tester d'autres spécialités locales. Ça c'est une caipirinha sans alcool, bah, c'est pas mal du tout. Muchas gracias. Alors le ceviche, c'est une spécialité locale et moi j'adore ça. C'est du poisson mariné, c'est rafraîchissant et quand il fait chaud, c'est vraiment parfait. En France, c'est plutôt un mets de grand restaurant. Ici, ils en vendent partout. T'as pris quoi, Antoine? Un burrito au poulet. Chicken burrito. Pollo burrito. Moi, c'est un 70. C'est une sorte de grosse salade avec plein de choses rajoutées dessus. Donc, il y a du guacamole. Ça fait un peu beaucoup. Je pense pas que je vais tout manger. Ah ouais, il y a des chips aussi. Il est comment ton burrito? Très gourmand. On sent bien le fromage à l'intérieur. C'est pas trop calorique. On est en vacances. Faut savoir qu'ils font des bonnes portions aussi. Donc généralement nous on prend juste un plat. Il y a vraiment beaucoup d'options pour les végétariens. Ils font beaucoup de choses par exemple avec les avocats, les mélanges de céréales, féculents, riz, haricots rouges. Donc on a vraiment des plats qui sont assez denses sans avoir besoin de rajouter de la viande dedans. Et moi ce que j'aime bien en fait dans la cuisine ici c'est que tu vois ce que tu as dans ton assiette. Contrairement par exemple à la cuisine thaïlandaise, c'est très bon mais il y a toujours énormément d'ingrédients à l'intérieur et c'est difficile de vraiment savoir ce que tu manges. Là, c'est des recettes qui sont finalement assez simples. Tu me parles de ce que tu bois? Une très grande sangria. Ils sont très généreux ici. La table du vas être très bourré. Encore une plage magnifique. Il n'y a personne. On est parti à la recherche d'un resto dans la ville. Et apparemment on va manger tacos ce soir. Ouais, on a repéré un petit resto à tacos, typique local. Hein. Green papaya? Ouais. Ah, green papaya. T'es encore en train de faire des bêtises. Ouais, j'adore me jeter dans le vide. Tacos végétarien. Et Antoine a été courageux, il a pris les enchiladas. Donc c'est un peu pareil, sauf que c'est très épicé. Elle est venue, elle a fait de nombreuses menaces, genre vous êtes sûr, vous voulez vraiment les enchiladas, vous savez que c'est épicé, vous avez pas peur? Il a dit non, pas de problème, j'y vais. J'ai l'habitude. Oui, c'est fort. Ah, ça vient. Ça vient. Au final, je le sens plus du tout. Je sens plus rien après la sauce. Ça m'a complètement anesthésié la bouche. Alors moi, mon tacos, c'est super bon. C'est toutes mes playlists là qui passent depuis tout à l'heure. On a des graines de tournesol, courgettes, kale, carottes, champignons, les haricots rouges. La nourriture en voyage, je sais pas toi, mais c'est super important parce que déjà en voyage,
tu manges tout le temps dehors. À moins de voyager dans des Airbnb, t'as pas trop le choix, tu vas au resto. Qu'est-ce qu'il fait? J'essaie de parler là. Ce que j'aime bien en voyage, c'est manger local. Ça fait partie du voyage. Exactement, ça fait partie. Découvrir la culture. La nourriture, ça fait partie intégrante des sensations du voyage. Le voyage, c'est des sensations. T'as la vue, tu vois de nouveaux paysages, t'as l'odeur, t'as le goût. Et le toucher, comment tu fais? Le toucher, bah, c'est l'air sur ta peau, la chaleur, le froid, les sensations, tu vois. Chez les locaux. Putain, il me saoule. Et au final, c'est pas des recettes si compliquées, on peut les refaire à la maison assez facilement. On termine par un petit dessert, pas particulièrement local. Alors Antoine, t'avais pas dit que tu prenais pas de dessert? Bah, c'est bon, évidemment, c'est bon. C'est plein de sucre, plein de chocolat et plein de glace à la vanille, c'est bon. Et maintenant il mange la moitié de mon dessert. C'est lui qui a tout mangé. On n'a pas parlé des prix. 23 493 euros. Non, colones, 30 euros. On a eu 2 plats, un dessert, 2 bouteilles d'eau. Quand on mange vraiment dans les petits restos où les locaux mangent, on en a généralement pour 4-5 euros le plat. Bon et bah voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Aujourd'hui c'était un petit vlog détente pour les gens qui s'intéressent au voyage, à la nourriture, à la culture du Costa Rica. Reste libre. Reste libre. Et à demain.